بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Alors, ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter une leçon d'orthographe au titre les accents. On va essayer dans cette séance d'identifier les différents accents. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Orthographe 6e année enseignement primaire, la leçon les accents. Page 21, manuel de l'élève parcours. Le support. Le témoignage vivant de Daniel Frère vient d'un voyageur passionné. Il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. Il plaira aussi ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent à la fois si proche et si loin. Voilà le support sur lequel on va identifier notre difficulté du jour, qui est l'identification des différents accents. Bon, passons à grand 2. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Qui peut être intéressé par le témoignage de Daniel Frère? Alors, ceux qui peuvent être intéressés par le témoignage de Daniel Frère, ce sont ceux qui s'apprêtent, ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. Et plaira aussi ceux qui cherchent à mieux connaître le continent à la fois c'est proche et c'est loin. Donc voilà, ce sont ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne, ce sont ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent à la fois c'est proche et à la fois c'est lointain. Voilà la réponse de la première question. Deuxièmement, quels sont les mots qui contiennent des accents dans ce texte? Alors, dans ce texte, il y a passionné, voilà, pas accent, très, accent, intéressant, accent, s'apprête, chapeau, à, préposition, accent, connaître, chapeau, bien accent circonflexe, frère, accent, etc. On va essayer d'identifier le nom de chaque accent. Alors, quelles sont les lettres qui portent les accents? Alors, nous avons, d'après le texte, nous avons E, et nous avons A, et nous avons I. Ce sont les lettres qui portent les accents. Bien, je termine l'explication. Bien, je termine l'explication, pardon. Alors, combien y a-t-il de sortes d'accents? Il y en a 3. Il y en a 3 sortes d'accents. Alors, comment appelle-t-on chacun d'eux? Nous avons l'accent aigu, ça veut dire fermé. Et nous avons l'accent grave, ça veut dire ouvert. Et nous avons l'accent circonflexe, ça veut dire un chapeau. Un chapeau comme ça. Je manipule et je réfléchis. Manipulation, je relis, je relève les mots du texte qui contiennent des accents et je les classe dans le tableau. Donc, premièrement, je relève les mots qui contiennent les accents. En plus, je les classe dans le tableau. Alors, nous avons accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Circonflexe. Alors, circonflexe, oui. Accent aigu, nous avons témoignage. Voilà, T. Et nous avons passionné, nous avons E. Nous avons frère, accent grave. Nous avons A et nous avons très. Les accents graves, ça veut dire qu'ils sont ouverts. Très, A,
frère. Nous avons l'accent circonflexe, s'apprête, chapeau, connaître, chapeau. Voilà. Alors, deuxièmement, je cherche d'autres mots contenant 3 sortes d'accents. Nous avons l'accent aigu, par exemple, un éléphant. Voilà l'accent aigu. Un éléphant. Ce sont 2 accents aigus. Et les. Accent grave, nous avons le père. Nous avons écolière. Écolière. Nous avons l'accent circonflexe, pécure, la flûte. Pécure, la flûte. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien. Alors, je termine l'explication. Nous avons le bilan, ça veut dire je retiens, c'est le verbe retenir, ça veut dire garder dans la mémoire un bilan. En français. Alors, quand on dit les accents, ça veut dire en français, on parle de la langue française. En français, il y a 3 sortes d'accents. Il y a l'accent aigu qu'on met uniquement. Accent aigu, il se met uniquement sur le E. Témoignage, intéressant, passionné. Quand on dit l'accent aigu, il se pose, et on l'a mis, un accent, et on l'a mis sur le E, uniquement. Quand on dit l'accent grave, qu'on met sur le E, et sur le A, et sur le U. 3 voyelles. Très sur E, voilà sur A, et sur U, c'est O. Voilà, et voilà O. L'accent circonflexe, ça veut dire un chapeau qui peut coiffer toutes les voyelles sauf Y. Ça veut dire sur A, sur E, sur I, sur U et sur O. Alors, toutes les voyelles sauf le Y. Château sur A, forêt sur E, île sur I, surette sur la sûreté sur U, et nous avons haute sur O. Donc, toutes les voyelles sauf Y. Alors, une petite remarque ou bien une notabilité, une consonne est doublée. Si, par exemple, on va écrire ici. Si une consonne est doublée, ça veut dire 2 consonnes, SS ou bien FF ou bien PP. Si une consonne est doublée, alors la voyelle qui la précède ne prend jamais accent et se prononce E. Un vers. Nous avons 2 consonnes RR et on prononce E, mais on ne met pas l'accent. C'est ça ce qu'il faut faire attention. Procès ne prend jamais d'accent. Il ne prend jamais d'accent. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Ça veut dire d'identifier les 3 sortes d'accents. Accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors, bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter les exercices d'application. Au revoir.